Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir ce qu'est le cloud. Alors le cloud c'est quelque chose qui est dans les nuages. Alors, déjà nuage c'est pas de la fumée. Allez, attends. Donc c'est une notion qui est un peu floue. Non pas moi, c'est la notion qui est floue, la notion de cloud. Donc vous voyez que cette notion de cloud est un peu floue, pourquoi? Parce qu'en fait justement elle désigne un ensemble de services et que ce mot, ce terme, s'est fait un peu sur le tas. Alors, basiquement, un cloud, c'est un ensemble de services qui sont accessibles via le réseau, que ce soit via Internet ou via votre réseau personnel. Donc le cloud, c'est le fait de pouvoir accéder à des services, des choses dont j'ai besoin à partir d'un ordinateur ou d'un téléphone qui sont un client. Donc vous accédez à ces services et grâce à ça, vous pouvez avoir des fonctionnalités qui ne sont pas sur votre machine. Voilà, j'espère que maintenant cette notion de cloud est un peu plus claire. On va voir quels sont ces différents services et surtout ce qu'ils sous-entendent. Alors le cloud, ça peut être un ensemble de services. Alors, ça peut être par exemple des calculs. Oui, vous avez un logiciel qui permet de partager la puissance de votre ordinateur quand vous ne l'utilisez pas. C'est ce service-là, vous voyez, qui permet d'utiliser la puissance inexploitée de votre ordinateur au moment où vous l'utilisez, mais vous n'en utilisez pas 100%. Donc les quelques pourcents qui restent peuvent être utilisés pour ce service. Ils ont ainsi accès à un giga ordinateur, comme s'ils avaient tout un tas de petits ordinateurs reliés les uns aux autres qui leur donnent leur puissance, et ça fait comme s'ils avaient un gros ordinateur qui évidemment coûte plusieurs millions de dollars, mais ça ils l'ont pas. Donc ça par exemple, ça peut être considéré comme un service cloud. Vous avez aussi comme service le mail, oui ça peut être considéré comme un service de cloud. Vous avez accès à travers le réseau à des informations, mais le plus souvent, on considère comme du cloud le fait de pouvoir stocker des informations. Oui, comme si vous aviez un gros disque dur chez vous, mais en fait vous ne l'avez pas, un gros disque dur qui normalement a l'avantage d'avoir une sauvegarde automatique. Alors ces services de cloud, vous les connaissez, par exemple vous avez OneDrive. Oui, OneDrive c'est chez Microsoft. Vous avez aussi le Google Drive qui est chez Google. Vous en avez plein d'autres, vous les voyez ici, qui permettent de stocker en ligne des informations que vous trouverez quel que soit l'endroit où vous êtes à partir du moment où vous avez accès à Internet. Donc ça vous permet de mettre des documents à disposition que vous pouvez partager ou garder uniquement pour vous qui êtes détenteur du compte qui va avec ces services. Ça vous permet d'avoir accès à ces documents, que vous soyez chez vous, que vous soyez en mobilité, que vous soyez à votre travail, comme si vous aviez une clé USB virtuelle qui peut contenir plusieurs gigas, voire téras de données, suivant ce que vous avez comme service, et comme ça, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de vos documents ou même les sauvegarder à partir de votre téléphone. Oui, par exemple, vous prenez une photo et automatiquement, la photo est uploadée sur le service, dans le cloud, dans le nuage, sur Internet. Alors, on va voir ce que cela implique. Oui, parce que choisir de passer par les services d'un cloud, ça a quand même des conséquences relativement importantes sur les données que vous mettez dans ces services. Alors, on peut compter bien évidemment tous les avantages qui ont permis à ce service de grandir et qui sont de plus en plus protégés. D'abord, vous avez accès à vos documents, quel que soit l'endroit où vous êtes, si, évidemment, côté négatif, si vous avez accès à Internet, bien qu'il y ait des possibilités de synchroniser des dossiers. Vous avez aussi une possibilité d'avoir un stockage assez important, même si votre machine a un disque dur plutôt limité. Si vous ne savez pas ce que c'est un disque dur, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui présente le hardware des ordinateurs. Autre avantage, vous n'avez pas besoin d'un monstre, c'est-à-dire de multiplier les disques durs pour avoir du stockage, et si jamais vous êtes victime d'un cambriolage, quelque chose, vous avez toujours vos données. Il n'y a rien de plus triste que perdre des photos qu'on a depuis 20 ans, les photos numériques, parce qu'on ne les a pas imprimées, parce que c'est une manie, mais bon, on pourrait en reparler, ça c'est autre chose. Autre avantage, vous avez un support multiplateforme, c'est-à-dire que vous avez vos photos sur votre téléphone, mais vous y accédez aussi sur votre ordinateur, sur un ordinateur portable, sur la télé, sur plein de choses. Tous les supports qui ont accès à Internet ont accès à vos dossiers. Et enfin, dernier avantage qui est relativement important, c'est le fait de la redondance, c'est-à-dire qu'avec ces services de stockage dans le cloud, vous avez aussi souvent des solutions de sauvegarde, c'est-à-dire que vos fichiers ne disparaissent pas. Qui n'a jamais eu un disque dur qui est tombé en panne avec tous les fichiers qui étaient dessus qui ont disparu? Là, ça n'arrive pas puisqu'elles sont stockées sur des serveurs spécialisés qui assurent la redondance des informations et cette non-perte. Alors maintenant, il y a quelques points négatifs.
Alors j'avais déjà commencé avec celui-là, le fait d'avoir l'obligation d'avoir internet pour accéder à vos fichiers, mais justement puisqu'on parle de vos fichiers, on va parler de vie privée. Oui, quand vous mettez des photos à vous sur un serveur à distance, les photos sont plus vraiment à vous et puis elles sont accessibles notamment à tous ceux qui sont administrateurs de la machine. Alors je pense pas que l'administrateur de chez Monsieur Google ou de chez Monsieur Microsoft, il a envie de regarder vos photos, mais rien n'empêche un algorithme de les regarder automatiquement pour voir si on peut en tirer des informations. Ce qui d'ailleurs, je vous rassure, est fait. Il suffit de regarder les conditions d'utilisation des services et vous verrez que votre vie privée l'est beaucoup moins. Troisième difficulté, troisième point négatif avec ces services, la question du droit. Oui, parce que finalement, vous mettez ces fichiers sur des services cloud de stockage. Est-ce que ces fichiers vous appartiennent toujours en plein ou est-ce qu'ils peuvent être utilisés par la société qui héberge le service? Donc on voit des points positifs, mais aussi des points négatifs. Donc en résumé, vous voyez les points positifs quant à la possibilité d'avoir des fichiers sécurisés et accessibles partout, et des points négatifs qui finalement ils sont accessibles que si on a internet, et ces fichiers sont plus vraiment vos fichiers. D'ailleurs, j'en profite pour dire, n'hésitez pas à lire les conditions d'utilisation de ces services. Alors, je vais vous mettre quelques extraits, comme ça vous verrez ce qu'on peut avoir. Je ne vais pas vous faire une exégèse complète des services, à vous de les lire, après tout si vous l'utilisez, vous les lisez. Et c'est là qu'on en arrive à l'idée de se faire un cloud chez soi. Oui, parce qu'il est possible de monter un service cloud, à savoir de stockage d'informations à distance accessibles par internet ou par le réseau, dans son propre réseau personnel, avec un ordinateur qui sera chez nous, dont on sera sûr de la provenance, de la fiabilité, enfin si on arrive à le gérer, et surtout on garde la totale et entière propriété des droits sur les fichiers qui y sont stockés. Alors vous verrez, c'est parfaitement possible, notamment avec FreeNAS. J'avais fait une petite vidéo pour vous montrer comment on pouvait mettre en place ce serveur de fichiers dans un réseau local. Je vous mets le lien ici. Je vais vous montrer maintenant comment on peut installer un plugin dessus, plugin qui s'appelle Nextcloud et qui permet d'accéder à ces fichiers à distance. Alors moi je vais vous montrer l'exemple dans un réseau local. Bien évidemment, c'est exactement la même chose si vous voulez accéder depuis un réseau externe. Enfin, j'en parlerai dans la vidéo. J'espère que ce petit résumé sur ce qu'est le cloud vous a servi. Maintenant, rentrons dans le dur, on va voir comment installer ce plugin. Allez, en route. Donc je pars du principe que vous avez déjà un FreeNAS. Première chose, modifier les paramètres réseau et renseigner les DNS. Votre routeur est un DNS de Google pour être sûr de bien pouvoir avoir les plugins. Vous voyez aussi que je mets en place un pool, ça vous le verrez dans l'autre vidéo. Ça me permettra d'avoir un lieu où va se stocker justement le plugin. Ce pool, j'en profite pour vous montrer comment je fais un partage Samba en activant SMB1 parce que des fois avec Linux c'est plus pratique. Et de même je mets un accès invité et cet accès invité je le fais en tant que utilisateur root. Alors c'est peu sécure mais ça marche à tous les coups. Alors pour installer Nextcloud, puisque c'est le but de la vidéo, je vais d'abord dans l'onglet plugin, vous le voyez ici. Bien évidemment, il faut préciser que mon pool est celui qui va être activé pour recueillir les jails, c'est-à-dire les prisons qui vont permettre d'héberger les plugins. Vous voyez, j'active pool test pour dire que c'est lui qui va être destinataire de tous les fichiers qui permettent de gérer le plugin. Je vais ensuite sur Nextcloud et je clique bien entendu sur Install. Donc petit détail, attention, ne laissez pas DHCP gérer ça parce que sinon vous aurez des soucis. Vous sélectionnez d'abord la carte réseau et vous lui mettez une adresse IP fixe qui correspond à votre réseau. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à Internet et donc de ne pas télécharger l'ensemble des éléments nécessaires à installer Nextcloud. Une fois que cette installation est terminée, alors ça peut être plus ou moins long suivant votre connexion Internet, regardez, vous avez l'ensemble des informations nécessaires et notamment ici, vous avez le nom d'utilisateur de la base de données et le mot de passe ainsi que l'adresse qui sera utilisée. Bien entendu, après vous pourrez réactiver le DHCP, c'est pas un souci. Donc je me rends à l'adresse qui est indiquée, je vais créer un utilisateur Serge avec un mot de passe et surtout je vais utiliser, vous voyez, les informations qui m'ont été données sur le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur ainsi que le mot de passe qui est donné. Attention, modifiez bien localhost en rajoutant le port 3307 pour que cela puisse fonctionner. Vous cliquez sur terminer l'installation et tout le plugin Nextcloud va faire en sorte de créer dans la base de données qui est hébergée dans le plugin l'ensemble des informations nécessaires. Une fois que vous avez ce gateway, vous remettez sur l'adresse et vous voyez qu'avec le compte que vous avez configuré, vous pouvez accéder à Nextcloud. Donc vous avez des dossiers, vous avez
ici tout un ensemble d'informations. Vous pouvez créer un nouveau dossier qui va s'appeler sauvegarde tel, puisque c'est là-dedans que je vais vous montrer comment synchroniser les téléphones, les photos d'un téléphone avec ce cloud. Vous avez d'autres applications, je vous laisserai le temps, vous pourrez les découvrir par vous-même. Maintenant, voyons la synchronisation d'un téléphone. Alors, la synchronisation d'un téléphone commence, vous vous en doutez, par l'installation d'une application, l'application Nextcloud justement. Donc, une fois que vous avez installé cette application, vous pouvez la lancer et vous remarquez qu'elle vous demande des informations nécessaires pour pouvoir vous connecter. Première chose, elle va vous demander l'adresse HTTPS de votre serveur. Donc, vu que vous la connaissez, vous tapez directement l'adresse de votre serveur. Bien entendu, ceci est valable uniquement dans votre réseau interne. Si vous voulez un accès externe, il faudra faire une redirection d'adresse. Ensuite, on vous demande de vous connecter à votre compte et comme vous avez justement créé un compte, vous tapez votre nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisé jusque-là. Vous avez vu, j'ai pas fait très compliqué. Et surtout, vous autorisez l'accès à cette version de Nextcloud. Vous autorisez l'accès aux médias et aux photos. Donc, par la suite, vous allez dans le menu et vous voyez qu'il y a une possibilité de faire un envoi automatique. Donc là, il va vous proposer d'envoyer par exemple tout ce qui est fait dans la caméra. Donc là, vous pouvez l'activer, mais avant ça, je vous conseille, avant de l'activer, de choisir le dossier dans lequel vous allez mettre vos photos. Vous pouvez préciser que vous ne voulez téléverser que quand ça sera du Wi-Fi, que vous voulez conserver le fichier existant, qu'on vous demande s'il faut le faire ou pas. Vous aurez peut-être une alerte concernant la batterie, parce qu'effectivement, c'est un service qui peut fonctionner en fond. Donc si jamais ça, il risque de vous consommer beaucoup de batterie. Ensuite, vous allez dans historique des envois et vous allez voir, pas tout de suite parce qu'il y a un petit temps de mise en place, vous allez voir dans cet historique des envois toutes vos photos qui vont être redirigées vers le dossier que vous avez décidé de choisir comme cible. Vous voyez que moi, j'ai pris sauvegarde tel ZTE. Donc en fait, il prend toutes mes photos et il va les mettre petit à petit sur le cloud, à savoir sur le serveur FreeNAS qui tourne sur mon réseau local. Donc, quand je regarde, je vois qu'il m'a aussi créé des dossiers, puisque j'avais précisé l'option, par mois pour classer mes photos. Vous pouvez bien entendu sauvegarder un autre dossier de façon tout aussi automatique. Vous voyez que là, par exemple, je vais prendre un autre dossier qui contient des images et je vais ici configurer un autre dossier. Là, je vais configurer par exemple le dossier photo. Donc, tous les dossiers qui sont, toutes les images, tous les fichiers qui sont, fichiers, pas forcément des images, qui sont dans ce dossier vont être automatiquement envoyés. Vous voyez que c'est le magazine Unlock, je ne sais même pas d'où ça sort. Il va automatiquement les envoyer dans le dossier photo. Donc ça veut dire qu'il va synchroniser déjà ce que vous aviez comme photo. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est quand vous prendrez une photo, quand vous prenez une photo, une nouvelle photo, il va automatiquement la téléverser, la synchroniser avec votre dossier Nextcloud, ce qui vous permettra, si jamais vous perdez votre téléphone, s'il est grillé, si quoi que ce soit se passe, d'avoir une sauvegarde automatique de votre téléphone et des photos. Donc vous voyez que là, j'ai pris le téléphone, je prends une photo de moi, oh super, trop content. Et je vais en prendre une deuxième d'ailleurs pour faire un autre test. Donc une fois que ces deux photos sont prises, je peux aller dans le dossier Nextcloud, je lance mon application et vous voyez qu'il y a un petit point bleu qui apparaît pour dire qu'il est justement en train de faire une synchronisation. Et si je regarde dans le dossier sauvegarde, je vais me rendre compte que dans ce dossier, je vais avoir l'image que je viens de prendre qui va être synchronisée. Vous voyez, synchronisée à l'instant. Je clique dessus et j'ai mon image. Ça veut dire que non seulement elle est sur mon téléphone, mais elle a été en plus sauvegardée sur mon dossier cloud. Alors pour une raison que j'ignore, il a aussi sauvegardé en dehors du dossier où il y a le mois et l'année. Ça par contre c'est un mystère. Si quelqu'un peut le dire, c'est volontiers. Envoyez la réponse en commentaire, je la mettrai pour que tout le monde puisse en profiter. Donc là je vous montre la chose avec une deuxième image. Maintenant je pense que vous avez compris le truc, je vous laisse finir. On se retrouve juste après pour voir ce que ça donne maintenant si je me connecte depuis un ordinateur.
Donc ici, je suis de retour sur l'interface Nextcloud, mais attention avec l'interface ordinateur. Donc j'ai tapé l'adresse de mon serveur Nextcloud et je me connecte avec le nom et le mot de passe que j'ai déjà créé, que j'ai utilisé pour synchroniser mon téléphone. Et vous voyez que je retrouve le dossier et y compris ce qui a été synchronisé avec mon téléphone, notamment l'ensemble des images que je peux alors récupérer. Ça signifie qu'à partir de maintenant, vous avez sur votre serveur, sur votre réseau, sur votre FreeNAS, vous avez un plugin Nextcloud qui vous permet d'avoir un cloud dans l'enceinte de votre maison, puisque je rappelle que celui-là n'est accessible que par Wi-Fi, qui vous permet de partager des dossiers. Oui, mais vous me direz, mais si moi le cloud, je le veux depuis l'extérieur. Alors là, vraiment, on arrive sur autre chose. Il va falloir faire de la redirection d'adresse et il faudra que vous ayez, par exemple, une adresse un peu plus intelligible que 106.203. Avoir votre numéro, c'est pas terrible. Donc vous ferez appel à un prestataire de service, je vais vous en montrer un juste après, comme noip.com, qui vous permet d'utiliser une adresse intelligible qui va servir de DNS entre renoir.noip.com et faire le lien avec votre routeur qui lui-même fera le lien avec votre serveur Nextcloud. Mais là, bien évidemment, c'est pas le sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que je le sache, et comme ça, je ferai la suite. Donc, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir, mais vraiment, ça permet de donner envie d'en faire d'autres. Vous vous abonnez, vous partagez sur les réseaux sociaux, que je sois mondialement connu et que j'arrive enfin à ces 1000 abonnés, dont je suis si proche et pourtant si loin. Bon allez, je vous dis à bientôt, j'espère vous revoir, amusez-vous bien et surtout maîtrisez bien vos données numériques.